Hallo et bienvenue sur ma chaîne Une vie flamande. Aujourd'hui, je vous parle de 5 choses que je trouve géniales en France. La première chose que je trouve géniale en France, c'est le PAX, le pacte civil de solidarité. Pour les Allemands entre vous, le PAX, c'est un peu comme le eingetragene Lebenspartnerschaft qui existait pour les couples homosexuels. Depuis quelques années, il y a le mariage pour tous en Allemagne, mais avant, il n'y avait que le PAX pour les couples homosexuels. Mais en France, il y a le PAX pour tout le monde. C'est-à-dire qu'un couple hétérosexuel peut aussi se paxer. Je trouve ça génial. C'est une bonne solution pour tous ceux qui sont pas encore prêts à se marier ou qui sont un peu contre le concept du mariage, mais qui veulent aussi avoir certains droits et obligations de ce couple qui sont mariés. Et en Allemagne, on n'a pas ça, on a juste le PAX pour les couples homosexuels ou le mariage pour les couples homosexuels ou hétérosexuels, mais il n'y a pas de PAX pour les couples hétérosexuels. C'est-à-dire en Allemagne, je pourrais pas me paxer à mon copain, c'est pas possible. Et je trouve ça génial que ça existe en France parce qu'il y a des couples qui veulent pas se marier, mais c'est un peu injuste qu'ils n'ont pas le même droit que les autres qui sont mariés. La deuxième chose que je trouve géniale en France, c'est les TGV, les trains à grande vitesse. En Allemagne aussi, nous avons des trains qui sont assez rapides, c'est le ICE, les Intercity Express, on dit en anglais. Mais comparé au TGV, ils sont pas rapides. C'est parce que, en fait, les voies ferrées en Allemagne sont beaucoup trop vieux et ils supportent pas la même vitesse que les voies ferrées en France, malheureusement. Pour vous donner les chiffres, en Allemagne, il y a très peu d'endroits où les trains peuvent dépasser les 160 km/h. Comparé à la France, parfois en France, les TGV ils circulent avec 320 km/h. C'est incroyable. Je trouve que les TGV français sont beaucoup plus efficaces que le ICE en Allemagne. Le Wi-Fi marche très bien, ils sont confortables et vous avez une place assise garantie qui est réservée pour vous. En Allemagne, par exemple, vous payez pour la réservation d'une place, c'est-à-dire que soit vous payez 5 € pour la place, soit vous vous retrouvez avec vos bagages et vous n'avez pas de place. Et je trouve ça un système qui n'a aucun sens. Et en France, à mon avis, c'est plus confortable. La troisième chose que je trouve géniale en France, c'est que, à mon avis, pour les femmes, c'est beaucoup plus facile d'avoir une carrière professionnelle et être mère en même temps. En Allemagne aussi, il y a des mères qui travaillent, mais normalement, ils restent à la maison pendant 1 an pour s'occuper de l'enfant. Et après, ils ont beaucoup du mal à trouver une crèche ou une nounou pour garder l'enfant. Il est rare que les hommes ils restent à la maison. Et parfois, quand vous retournez travailler, après juste 3 mois ou 4 mois, les gens ils vous disent que vous êtes une mauvaise mère. C'est la fameuse Rabenmutter, comme on dit en allemand. Et je trouve ça un peu triste parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont... D'abord, ils n'ont pas de choix parce qu'il faut aller travailler pour avoir assez d'argent pour vivre. Et après, je trouve aussi qu'une mère qui travaille n'est pas forcément une mauvaise mère. Et pourquoi les pères qui travaillent ne sont pas des mauvaises pères, hein? En France, vous êtes obligé de retourner travailler après 3 mois normalement. C'est un peu juste à mon avis parce que 3 mois c'est vrai que c'est pas beaucoup, mais au moins vous n'êtes pas vu comme une mauvaise mère, c'est normal. Et il y a beaucoup plus de crèches, de nounous, des assistants maternels et machin. Et voilà, je trouve que le système il est beaucoup plus adapté aux familles et aux... La quatrième chose que je trouve géniale en France, c'est que tout ce qui est culturel est beaucoup plus accessible qu'en Allemagne. C'est-à-dire que les musées sont moins chers, il y a beaucoup de choses gratuites, il y a beaucoup de choses pour les familles avec des enfants, et en général, la vie culturelle est beaucoup plus riche en France. Même à Paris, une ville qui est très chère, normalement, quand vous avez moins de 26 ans, vous payez rien pour aller au Louvre ou à l'Arc de Triomphe. Et ouais, c'est juste génial. Et en Allemagne, tout est très cher. Et parfois, il y a une réduction étudiante, mais ça veut dire que vous payez 1 € de mois. Et bon, ça sert à rien. Si vous payez 10 € pour le musée et la réduction étudiante, c'est 9 €, ça change pas grand-chose. Je trouve que la France fait aussi beaucoup d'efforts de faire des projets culturels dans des quartiers qui sont un peu défavorisés. Il y a beaucoup de projets. Et à mon avis, avoir accès à la culture, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour le développement des enfants, pour l'éducation du peuple et voilà, c'est juste très bien fait en France. Je vous donne un exemple de quelque chose qui m'a un peu choquée en Allemagne en fait.
Je fais mes études à Mannheim, c'est une ville pas très riche je dirais, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui sont pas, je dirais, faibles au niveau social. Et à Mannheim, ils ont construit une nouvelle Kunsthalle, c'est-à-dire un nouveau musée d'art. Et je voulais y aller il y a quelques semaines quand j'étais en Allemagne et quand j'ai vu le prix, je me suis dit bah non c'est pas possible en fait. C'était 14 € l'entrée. Et c'est pas le Louvre, hein, c'est un petit musée. Et ça m'a vraiment choquée parce que je me suis dit, bah en fait, les étudiants, ils peuvent pas se permettre de payer 14 € pour le musée. Et les familles nombreuses qui sont pauvres, bah ils vont pas y aller. Et c'est-à-dire que le musée sera réservé aux gens qui sont riches et ça sert à rien en fait. Et ouais, ça m'a rendu un peu triste et je trouve qu'en France il y a beaucoup plus de possibilités de se faire un musée en famille qui n'est pas trop cher. Et au pire vous avez toujours le premier dimanche du mois où normalement les musées sont gratuits. Et ça non plus ça n'existe pas du tout en Allemagne. Et la dernière chose que je trouve géniale en France c'est le café gourmand. Alors quelque chose pour manger. Il n'y a pas ça en Allemagne en fait. Vous pouvez bien sûr commander un dessert et un café, mais c'est pas exactement la même idée en fait. Pour les Allemands, entre vous, en gros un café gourmand c'est plusieurs petits desserts qui sont servis avec un café. Et normalement le café gourmand il vous permet de goûter tous les desserts sur la carte en fait. Normalement par exemple vous avez peut-être 4 desserts sur la carte dessert et si vous savez pas lequel choisir vous pouvez commander un café gourmand et comme ça vous pouvez tester les 4 desserts. Très souvent, vous avez par exemple une toute petite crème brûlée, un tout petit brownie, et une salade aux fruits, et peut-être encore même un petit crumble. Et si jamais vous êtes en France, il faut absolument aller tester le café gourmand. C'est vraiment très très bon. Et voilà, c'était 5 choses que je trouve géniales en France. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a encore d'autres choses que vous trouvez géniales en France ou que vous trouvez géniales en Allemagne. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et bien sûr de liker cette vidéo. Je vous donne de gros bisous et je vous dis au revoir, à la prochaine!